Alors la première est de Jean, donc à Lucien Jacques. Andouille lyrique, au pluriel. On est à Briançon. Il fait froid et il pleut délicieusement. Voici une lettre de saint Paul. Comme je fais mal le départ entre les bons et les mauvais de l'affaire Freinet, fameuse affaire donc de l'instituteur, Freinet. Je te laisse, cher anthropopithèque, le soin de voir ce qu'il veut, argent, un peu, ou livre, et de lui donner de ma part ce que tu jugeras bon, que je rendrai foi d'animal, intérêt et principal. Si le généreux concours dont il parle consistait à son avis à donner de ma personne, assure ce doux instituteur que je suis prêt à lui chanter quelques morceaux de mon répertoire avec ma fameuse voix de baryton mondialement connue, soit La fille du Bédouin, soit la Marseillaise en breton, qui est très demandée dans les fêtes de famille et assimilée. Tout Briançon me parle de toi. C'est agaçant. J'en profite pour dire que tu as vieilli, perdu des cheveux, des dents, des jambes, des bras, des râtes et des gésiers, et que tu es présentement en train de te faire ravaler. Pour les détromper, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je t'embrasse, je vous embrasse, Jean. Cher vieux, je suis toujours à Marcelin, comme tu vois. La vie y est plaisante, c'est un peu comme si on était dans quelque île du Pacifique, naufragé de bonne humeur. J'ai travaillé. Ce que ça vaut et si ça servira, je n'en sais rien encore. Pagnol ne me demande pas à voir, et je ne suis pas l'homme à montrer sans qu'on me le demande. Enfin, j'aurai toujours passé là un demi-mois de bon temps, et ça peut servir un jour ou l'autre. Il est donc dans les décors d'un film que Pagnol est en train de tourner. J'ai entendu ta voix enregistrée, mais un tout petit appareil servant à synchroniser. Ça fait drôle, un peu caverneux, mais reconnaissable. Il paraît que c'est 100 fois mieux en vraie projection. Les images collent au texte cette fois. Bref, Regain est presque achevé et Pagnol s'apprête à tourner la femme du boulanger qui ne cesse de l'emballer. Il m'a demandé hier de jouer le monsieur de patron du berger qui mène la vie avec des femmes de basse vie. Je n'ai pas dit non. Seulement, ce sera pour fin septembre de toute façon. Je crois que la fameuse fête réception aura lieu vers le 15 août. Serais-tu disposé à venir ? Réponds-moi par retour. Si c'était oui, je t'attendrai et nous monterions ensemble. Dans le cas contraire, j'irai peut-être au Contadour. Alfred a dû y monter, et je suis sans nouvelles de lui, de Saint-Paul, de Daniel, des cahiers, de toi, de tous. Ça va là-haut ? Le poids du ciel. Je n'ai vu personne de nos amis marseillais, sauf Françoise. Il est vrai que je descends très rarement à la ville torride. Après ça, il fera bon piquer une tête dans Moby Dick pour sentir le frais et le froid. Après le Contadour, je me demande ce que je ferai, car il paraît que ma maison va être vendue. Et ça va tout changer naturellement. Mais je ne me frappe pas outre mesure. L'essentiel est de vivre comme nous disons, et on vivra quand même. Embrasse tout le monde autour de moi et distribue les amitiés. Je t'embrasse, Lucien, Studio Pagnol, Impasse des Peupliers, Marseille. Vieille double noix. Assez content de ça, moi. S'il te manquait des motifs pour te taper le derrière par terre, je t'en envoie un. Je reçois de monsieur Henri Bordeaux la lettre suivante. Et il lit bien. Mon cher confrère, je suis heureux de tenir de vous ces batailles dans la montagne qui m'avaient passionné dans la revue de Paris et qui sont une épopée de la terre et de l'eau. Il me semble que l'Académie ne peut rester indifférente à une telle verve, puisque je sais que les prix vous sont indifférents. Mes meilleurs sentiments et amitiés. Je les lui avais fait envoyer par Hirsch sur sa demande. Ce texte, mes chers frères, est pour le dimanche 21 novembre, Saint Ignace, Vierge et Martyr. Adieu, triple noix, ainsi d'ailleurs que veau, vache, cochon et couvé. Je t'embrasse ainsi que la tribu. Je rebaise les mains à Germaine. J'oubliais de te dire que j'ai reçu hier une lettre menaçante d'André Bastier, m'accusant de dormir
dans la vie facile de Manosque, et me disant qu'il est à Paris pour préparer une campagne contre moi, que je le verrai aux actes, que c'est fait parce qu'il m'aime contre moi-même. Il me somme de me mettre à la tête de mes troupes pour rentrer à Paris au son des cloches de Notre-Dame, de bouter l'Anglois hors de France. Il me parle en outre de l'infini, du mouvement perpétuel et de Dieu. Après quoi il m'embrasse, il signe et c'est tout. Ainsi va la vie. Le poids du ciel croît et embellit. Il est d'une santé magnifique. Je te rembrasse, je rembrasse la tribu, je rembrasse Germaine, Jean. Fait le 19 novembre, dans mon palais du Paraïs, l'an premier de la découverte, avant la marche Lorraine sur Paris.